Le secret fiscal serait-il en danger si la présidence de la Commission des finances revenait à la NUP ou au Rassemblement national? C'est une menace qui est brandie indirectement du côté de la Macronie. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, présidence qui doit en théorie, on doit le rappeler, revenir à l'opposition. Peut-être déjà, on peut rappeler les prérogatives, elles sont nombreuses, de cette puissante Commission des finances et en quoi c'est une fonction qu'on peut qualifier de stratégique. Alors déjà, la Commission des finances tient une place particulière au sein de l'Assemblée nationale. C'est cette commission qui étudie en amont chaque année tous les textes financiers et notamment les lois de finances qui sont l'acte politique de l'action gouvernementale l'année suivante. C'est là que se prennent les grandes décisions. C'est avec la Commission des lois, l'une des deux grandes commissions de l'Assemblée nationale. Et donc, beaucoup de députés, en général, lorgnent sur cette commission. Et c'est à nouveau le cas cette année, avec simplement deux groupes qui vont arriver en force. La NUPES et notamment la France insoumise d'un côté, le Rassemblement national de l'autre. Donc la bataille fait rage dans la coulisse entre la NUP et le RN pour ce poste si convoité, oui, si prestigieux. depuis lundi, effectivement, les deux clament leur légitimité à cette présidence. Il faut rappeler que depuis la révision constitutionnelle de 2008, eh bien, cette présidence revient à l'opposition. Seulement oui, mais laquelle Est-ce qu'on parle de la NUPES ensemble, qui effectivement serait plus nombreuse que le nombre de députés Rassemblement national, ou à l'inverse, puisque c'est normalement le cas, eh bien, on sépare les groupes France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et Socialistes, et dans ce cas-là, eh bien, la présidence devrait revenir au Rassemblement national. On note une chose, ceci dit, cette présidence doit revenir entre les mains d'une opposition. Ça pourrait être pas forcément la majoritaire. Ça pourrait être LR. Et ça pourrait être LR. Alors simplement dans la manière dont se passe le vote, il y a quand même très peu de chance. Très rapidement, en fait, vous avez la majorité qui se retire du vote. Et pour faire court, eh bien, les députés de chaque groupe votent pour leur candidat. Donc toute la question va être de savoir si les membres de la NUPES se mettent d'accord en amont pour contrer effectivement le candidat du Rassemblement national, ou s'il y a des dissensions. On sait que Valérie Rabault aurait aimé prendre, ancienne rapporteure du budget et députée socialiste, serait tout à fait légitime à prendre cette présidence. On a aussi Éric Coquerel, qui était déjà membre de la Commission des finances sous la précédente mandature, qui lui a d'ores et déjà fait acte de candidature de la France insoumise. Et Aurélie Trouvé, que vous avez reçue sur ce plateau même il y a peu de temps, pour la France insoumise encore une fois, donc les appétits, qui elle-même pourrait occuper cette présidence. Il y a de l'appétit, donc les personnalités commencent à se déclarer. Ouais. Bon. On saura ça jeudi prochain, le vote, jeudi 30 juin. Oui, du côté du camp du président Emmanuel Macron, on agite ce chiffon rouge. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Encore une fois, c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui et de l'article à lire évidemment dans l'opinion aujourd'hui sur ce secret fiscal qui serait en danger parce qu'il y a ce risque, ou pas d'ailleurs, qu'un insoumis ou que quelqu'un du Rassemblement national à la tête de cette commission des finances dévoie un petit peu ses prérogatives et instrumentalise à des fins politiques cette fonction. C'est une menace fantôme ou elle est réelle? C'est l'alerte que donne en tout cas Éric Woerth aujourd'hui, président sortant de la commission des finances, je le rappelle, qui dit attention à l'instrumentalisation politique de cette présidence. Et c'est une question que beaucoup se posent dans les couloirs de l'Assemblée et au sein de la Macronie. Pourquoi? Parce que parmi les prérogatives du président de la commission des finances, vous avez un point très particulier qui touche au secret fiscal. Le président de la commission des finances, en vertu de la LOLF, peut se rendre à Bercy, au ministère des Finances, et réclamer, lors d'un contrôle qu'on dit sur pièce et sur place, des documents si quand Bercy refuse de les fournir au Parlement. C'est arrivé à plusieurs reprises, parfois de manière discrète, parfois de manière beaucoup plus éclatante. On se souvient par exemple de Valérie Rabault, rapporteure du budget en 2014, qui s'était déplacée de manière totalement surprise à Bercy, prévenant les ministres de l'époque, Michel Sapin et Christian Eckert, qui étaient au budget, 20 minutes avant son arrivée, qu'elle débarquait, parce qu'elle demandait depuis des mois des documents sur les conséquences de la politique fiscale mise en place par le gouvernement. À l'époque, souvenez-vous, en 2014, on était en plein matraquage fiscal et en plein ras-le-bol fiscal, comme l'avait qualifié Pierre Moscovici.
Et donc, elle avait amené la presse avec elle. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque et ça avait beaucoup énervé Bercy. Mais voilà, les textes sont ainsi faits qu'on ne peut apposer le secret fiscal au président de la Commission des finances ainsi qu'au rapporteur général du budget. Et la crainte, bien sûr, c'est qu'on instrumentalise cet accès à une information hautement protégée. En la faisant fuiter. Pour que, notamment vis-à-vis des grandes fortunes françaises, des informations fuitent, se retrouvent dans le canard enchaîné chaque semaine, effectivement. Alors à l'opinion, on a appelé les deux camps. Pour l'instant, les deux montrent patte blanche. Bien évidemment, Éric Coquerel promet, lui, d'avoir une utilisation très républicaine de ce poste, qu'il n'est pas question d'aller faire fuiter des informations, mais bien de mieux comprendre pour avoir de meilleurs débats de fond. Interrogée sur Mediapart, Aurélie Trouvé a elle indiqué que c'est bien parce qu'on avait un accès au secret fiscal que la France insoumise rêvait d'avoir ce poste, donc c'est déjà plus ambigu. Quant au Rassemblement national, là aussi, nous sommes allés interroger les proches de Marine Le Pen et on explique très clairement que l'utilisation sera républicaine, qu'au Rassemblement national, on n'est pas des révolutionnaires, comprendre contrairement à l'équipe d'en face, et qu'il n'est pas question d'utiliser ou d'instrumentaliser à des fins politiques cette prérogative. Seul l'exercice du pouvoir permettra de le savoir. Bon, après, il faut rappeler que le secret fiscal est encadré par le droit pénal. Par le droit pénal. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'à Bercy, en réalité, on reste pour l'instant assez calme. Le droit pénal stipule que toute infraction à l'encadrement du secret fiscal entraîne jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement ferme. Faut-il prouver le symbole? Voilà, c'est ça. Le sujet surtout, c'est que on n'a pas un accès constant et direct aux dossiers fiscaux des contribuables en tant que président de la commission des finances. On peut demander un accès provisoire, une consultation, c'est-à-dire qu'on n'emporte pas les dossiers non plus. Et si une semaine ou deux après qu'il y ait une demande de documents de consultation, on retrouve ces documents dans la presse, on pourra flécher assez rapidement d'où vient la source, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on reste assez calme, même si on attend de voir quand même à Bercy ce que pourrait donner une présidence totalement inédite de la Commission des finances, qui encore une fois a des prérogatives importantes sur l'agenda parlementaire, sur les amendements qui peuvent passer, que ce soit du côté du Rassemblement national ou de la France insoumise, ça changera énormément par rapport à ce qu'on a pu connaître ces 10, 15, 20, 30 dernières années. On est dans le brouillard. À qui peut échoir, encore une fois, cette présidence? On ne sait pas pour l'instant, tout reste ouvert. Pour l'instant, personne ne se dégage. Tout reste ouvert. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? On peut faire un comparatif par rapport à la précédente mandature, en tout cas, où la Commission des finances avait été laissée à Éric Woerth, ancien ministre du budget, quelqu'un d'expérience, plusieurs mandats de parlementaire. Mais sur le poste de rapporteur du budget, par exemple, la Macronie avait mis Joël Giraud, qui était un député d'expérience, encore une fois, alors qu'elle était promise à l'origine à Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin qui vient d'être battu, mais à qui on avait demandé d'attendre la moitié du mandat pour prendre ses fonctions, parce que c'est un poste clé pour la préparation des textes financiers, encore une fois, et Dieu sait que les textes financiers vont être compliqués sous cette mandature. La même logique pourrait s'imposer sur la présidence, quand bien même elle reviendrait à l'opposition. Et dans ce cas-là, il y a un petit boni pour plutôt Éric Coquerel, qui, je vous l'ai dit, était déjà membre de la Commission des finances sous la précédente mandature, par rapport à ces deux opposants, que ce soit Aurélie Trouvé, qui est élue pour la première fois députée, donc qui arrive dans cette matière, ou que ce soit pour le nom qui est le plus souvent cité du côté du Rassemblement national, qui est Jean-Philippe Tanguy, qui est un proche de Marine Le Pen, qui était le numéro 2 de sa campagne, un ancien soutien de Nicolas, un ancien bras droit de Nicolas Dupont-Aignan, qui a quelques qualifications sur les questions économiques, mais qui lui aussi vient d'être élu pour la première fois. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Raphaël Gendre pour l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt David.